Vous savez, l'équipe d'Ether fait des choses incroyables. De sorte que quand elle annonce quelque chose, on a tendance à croire qu'on est en train de rater ça si on ne se lance pas tout de suite. Arrivé sur le marché en 2015 avec une blockchain smart contract appelée une blockchain de contrats intelligents, ça a été un début d'une révolution de l'écosystème blockchain et des cryptoactifs. Ce qui a contribué à l'arrivée de la finance décentralisée, et par la suite on est arrivé sur les NFT et enfin nous sommes arrivés sur le métavers. Récemment, le fondateur d'Ether, Vitalik Buterin, a annoncé une nouvelle révolution ou évolution appelée les Soul Bond Token, abrégé SBT. Dans cette vidéo, je voudrais qu'on en parle afin de voir si c'est une révolution ou bien une évolution de ce qui existe déjà, et également leur différence par rapport aux NFT traditionnels. Et à la fin de la vidéo, je vais te partager comment tu peux en profiter, comment tu peux gagner de l'argent, comment tu peux monétiser sur ça énormément dès qu'elles sont lancées. Parce qu'à l'annonce, Vitalik Buterin disait que d'ici la fin de l'année 2022, ils auraient déjà développé ça et lancé ça. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo et nous allons voir dans quelle mesure nous pouvons profiter des Soul Bond Token. Comme tu peux le savoir, les révolutions sont incessantes, les évolutions continuent toujours de naître. Mais ceux qui en profitent énormément, ce sont ceux qui ont l'information à temps, ce sont ceux qui ont l'information et en saisissent à temps. C'est pourquoi je veux qu'on en parle avant les lancements afin d'en profiter énormément. Et à la fin de la vidéo, on va en parler. Pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés par l'information de la blockchain et des crypto-monnaies, j'ai une proposition de solution pour vous. Nous avons un programme spécial de formation appelé New World Innovation plutôt. New World Innovation. Le programme consiste à vous faire former sur les technologies de la blockchain et des crypto-monnaies avec des informations de qualité, et à la fin de la formation, les frais sont utilisés pour votre premier fonds d'investissement dans le domaine des cryptoactifs. Pour plus de renseignements, je vais laisser dans la barre de la description le lien de notre groupe Telegram pour que tu puisses aller là-bas et visiter, voir les informations que nous développons là, parce que nous sommes en avance sur les groupes Telegram par rapport à YouTube. Nous venons récemment sur YouTube. Donc, les liens de la description, regarde dans la description les liens du groupe Telegram afin de nous rejoindre là-bas pour découvrir également les informations que nous partageons dans ces forums qui sont énormissimes. Nous partageons énormément d'informations et des notions dans le groupe Telegram. Je vais également laisser le site web qui est newworld.school. Tu peux visiter rapidement aussi le site ou télécharger l'application sur Play Store appelée Nova World pour pouvoir découvrir plus d'informations sur nous, pour pouvoir profiter de tout ce que nous faisons comme programme. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'un Soul Bond Token? Un Soul Bond Token, c'est un NFT. C'est un NFT, mais avec une grande particularité. C'est un NFT, mais avec une grande particularité. Alors, la particularité avec cet NFT, c'est que vous ne pouvez pas le changer ou le vendre quand il est attribué à votre adresse. Vous ne pouvez pas le vendre ou le changer, c'est-à-dire l'envoyer d'une adresse à une autre quand il est attribué à votre adresse. Donc le SBT est lié à votre adresse et ne peut pas être transmis. C'est lié à votre adresse. On attribue ça à votre adresse et vous ne pouvez pas transmettre ça. C'est ça les Soul Bond Token. Donc la personne qui vous donne le SBT peut le révoquer. La personne qui vous transfère, c'est-à-dire je mets par exemple un Soul Bond Token et je vous transfère, je vous lis ça, j'attribue ça à votre adresse, je peux le révoquer, c'est-à-dire je peux l'annuler. Ça va résoudre énormément de problèmes. Donc,
Je peux bien sûr les révoquer après l'avoir émis et attribué à votre adresse. Pour l'instant, ça n'existe pas parce que Vitaly Buterin a été la première personne qui en a parlé récemment, il y a un mois, et il disait que à la fin de cette année, si possible, ils vont les lancer, ils vont finir par les développer et les lancer. Mais l'équipe d'Ether, c'est des gens, ils sont très patients. Quand ils veulent faire quelque chose, ils patientent toujours pour pouvoir parfaire, pour mieux faire. Donc ça peut ne pas être lancé à la fin de cette année 2022, mais peut-être ça peut tarder un peu et venir. De toute façon, ça va nous venir et nous allons en profiter. Alors, pourquoi ce nom Sol? Sol en anglais signifie âme. Sol en anglais, ça signifie âme, ça dit l'âme. D'accord? Donc, l'objectif de cet NFT est d'être plus personnel, d'être plus unique. D'accord? C'est un NFT qui doit être lié à une adresse et devenir incrémenter une seule adresse. L'NFT est lié à une adresse et devenir incrémenter une seule adresse. Ça dit quoi? Moi, je mets par exemple un Saul Bandit Token. Je suis celui qui l'a émis. Je suis l'unique personne qui l'a émis sur la blockchain. Maintenant, je peux l'attribuer à des adresses ou à une seule adresse. Je peux vous l'attribuer, je peux lier ça à votre adresse pour vous dire que je vous ai offert ou bien je vous fais ci avec un Sol Bandit Token. Donc l'objectif ici, ce n'est pas d'envoyer uniquement des fichiers numériques. On peut envoyer également beaucoup d'autres choses. On peut par exemple envoyer des certificats, on peut envoyer des preuves d'appartenance, on peut envoyer des titres fonciers, on peut envoyer énormément de choses. Pourquoi pas les diplômes, les passeports, les permis de conduire. Par exemple, celui qui a un permis de conduire, bon, les permis de conduire, souvent quand vous conduisez mal ou bien vous avez fait quelque chose qui n'est pas conforme à la loi, au règlement établi, on peut retirer votre passeport. Donc si par exemple on utilise les Sol Bandit Token, on peut lier votre permis à une seule adresse, à votre adresse. Ça peut être de façon anonyme, ça peut être de façon affichée, d'accord? Donc un gouvernement par exemple peut lier un permis de conduire à votre adresse unique. Et lorsque vous aurez peut-être à faire quelque chose qui ne concorde pas avec ce qu'on a prescrit, on peut retirer ça de votre adresse. Et par la suite, à tout moment, on peut également l'attribuer à votre adresse pour pouvoir toujours continuer avec vous. Ça, c'est le premier avantage avec les Sol Bandit Token. L'autre avantage avec les SBT, par exemple, si nous prenons les passeports, on peut attribuer un seul gouvernement. Un gouvernement peut attribuer des passeports à une adresse pour quelqu'un comme un Sol Bandit Token. Donc, il y a tellement de choses qu'on peut faire avec les Sol Bandit Token. Pour ma part, l'idée est très bonne, d'accord? L'idée est très bonne. Par exemple, il y a tellement d'escroqueries, de vols dans les domaines des crypto-monnaies de la blockchain. Mais avec les Sol Bandit Token, qui n'ont pas la possibilité, parce qu'on n'a pas la possibilité d'envoyer ça d'une adresse à une autre. Ce qui donne une grande sécurité, de sorte que personne ne peut hacker ça. Personne ne peut pas, il n'y a pas quelqu'un qui pourra venir peut-être pour dire je vais voler ça, ou bien comme on le fait sur les plateformes. Les gens hackent, les hackers hackent les plateformes d'échange pour fuir avec l'argent et l'argent de la plateforme, tout ça. Avec les Sol Bandit Token, tout serait complètement sécurisé. Et ça va limiter tellement des vols et des risques de perte d'argent sur le marché. Il y a également d'autres exemples, d'autres choses qu'on peut faire avec les Sol Bandit Token. Par exemple, une entreprise peut créer des Sol Bandit Token comme des bons qu'il va délivrer à son personnel. Des bons de restaurant par exemple, ou bien un restaurant peut attribuer des bons en Sol Bandit Token à des gens. Donc on vous attribue les bons de sorte que c'est votre propriété personnelle unique, attribuée uniquement à votre adresse. Et quand vous allez dans un supermarché, vous pouvez acheter avec. Quand vous allez dans un restaurant, vous pouvez consommer avec. Et il suffit simplement de montrer que c'est vous vraiment qui détenez ces Sol Bandit Token. Et puis ça sera consommé. Donc il y a énormément de choses qu'on peut faire avec les Sol Bandit Token. L'autre chose qu'on peut faire avec les Sol Bandit Token, par exemple, c'est les CV. On peut faire les CV avec les Sol Bandit Token. On peut également faire des preuves de présence
pour des événements, par exemple, c'est-à-dire vous venez à un événement, d'accord, et on veut marquer les présences. Donc, on peut par exemple créer, attribuer à votre adresse unique que vous êtes présent ou bien vous n'êtes pas présent. C'est ça qui est intéressant. Donc, il y a tellement de choses. Je pense que c'est une grande révolution, en tout cas, une évolution. Et c'est venu même pour corriger certaines choses, certaines difficultés qu'on a rencontrées, notamment avec les NFT. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas les NFT, je vais faire une vidéo prochaine fois pour pouvoir parler des NFT afin que vous puissiez avoir une énorme notion sur les NFT. Donc, on peut faire beaucoup. En tout cas, moi, je vois que c'est une grande révolution des sols Bounty Token dans le domaine. Parce que, par exemple, celui qui donne une formation, d'accord, ou bien celui qui a un livre, il peut prendre un livre et mettre ça comme un seul Bounty Token, un SBT, d'accord. Il met le livre et il attribue à quelqu'un. Il détient toujours la propriété parce qu'il peut révoquer, il peut annuler à tout moment. Donc, ou bien quelqu'un qui fait les abonnements, même les abonnements Canal Plus par exemple, on peut vous attribuer un abonnement, ou bien quelqu'un qui vend des formations et c'est abonnement mensuel ou bien ça a un temps donné, d'accord, ça a une durée donnée pour s'expirer. Il peut créer, il peut émettre des sols Bounty Token et attribuer à des adresses données. Il attribue à une adresse qui s'est abonné peut-être pour 3 mois, 10 mois, et lorsque la période prend fin, il retire, il annule ces Soul Bounty Token. Donc il y a tellement énormément de potentiel avec les SBT qui sont en train de venir. Donc il y a également la possibilité d'avoir des Soul Bounty Token dans l'anonymat. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un Soul Bounty Token dans l'anonymat et démontrer que ça vous appartient. Pour l'instant, ça n'existe pas. Donc, nous allons attendre pour voir à son arrivée ce que ça va donner, à quoi ça va ressembler réellement, comment on peut l'utiliser pour profiter de ça et tout de suite. Étant donné que c'est quelque chose qui ne peut pas être vendu et transféré, échangé, ça dit, ça ne sera pas tradable. On n'aura pas des traders qui vont trader comme on le fait avec les crypto-monnaies, les NFT et autres. On ne pourra pas trader les Soul Bounty Token. Donc pour le moment, je ne sais pas réellement qu'on va spéculer sur les Soul Bounty Token à l'arrivée. Donc tu dois faire tellement attention au lancement parce que Vitaly Buterin donne souvent des idées qui sont très appréciées, de sorte que quand il partage les idées, il y a beaucoup de gens, beaucoup de développeurs comme d'autres écosystèmes qui se préparent également pour lancer. Donc il y a déjà des gens qui sont en train d'en parler, de se préparer pour pouvoir se lancer dedans, pour travailler même, voir dans quelle mesure ils peuvent même lancer ça avant Vitaly Buterin même. Donc j'ai été pris, lorsque ça sera lancé, il faut faire très attention, ne se lance pas avec hâte pour penser que tu vas gagner de l'argent ou pas. Normalement, les Soul Bounty Tokens ne seront pas revendables. Ça va servir à résoudre beaucoup de problèmes et à limiter tellement de charges, surtout pour certaines choses que nous faisons de façon physique. En tout cas, les Soul Bounty Tokens représentent une grande solution. Donc, pour faire du business avec les Soul Bounty Tokens, ça serait peut-être d'un autre côté, mais ça ne serait pas du côté spéculatif. Et spéculatif, ça ne serait pas comme on fait du trading, on ne peut pas trader les Soul Bounty Tokens. Parce qu'on peut l'attribuer à une adresse ou plusieurs adresses, d'accord? On peut l'attribuer. Je peux créer un Soul Bounty Token et l'attribuer à plusieurs adresses, d'accord? Je peux créer un Soul Bounty Token et l'attribuer à une seule adresse. Donc l'avantage serait de créer des Soul Bounty Tokens et l'attribuer à des adresses uniques. C'est surtout l'objectif des Soul Bounty Tokens. Donc pour ceux d'entre vous, qu'est-ce que vous pensez que les Soul Bounty Tokens peuvent servir encore davantage quand ils seront lancés? Dis-moi ça en commentaire, dites-nous ça en commentaire, ce que vous pensez que les Soul Bounty Tokens vont servir à leur arrivée. De toute façon, moi je sais que ça va servir à beaucoup de choses. C'est une grande solution qui est en train de venir. Et surtout nous qui sommes dans les formations, nous qui sommes dans beaucoup de choses, dans la restauration, les affaires, le business, c'est énormément un potentiel pour nous et ça va beaucoup nous aider. Dis-nous en commentaire ce que vous pensez que les Soul Bounty Tokens peuvent vous faire à leur lancement, ce que ça peut servir. En tout cas, comme les exemples que j'ai donnés, on peut l'utiliser pour des passeports, délivrer des certificats, délivrer des diplômes, d'accord? On peut délivrer des diplômes, on peut faire beaucoup de passeports, des permis de conduire, on peut créer des bons d'achat, d'accord? On peut faire énormément de choses avec les Soul Bounty Tokens.
Donc, si vous avez une idée à partager avec nous par rapport au sol Bamboo Token, écrivez ça en commentaire afin que nous puissions analyser ensemble. Je vous recommande de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche des notifications afin de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous aurons à partager ici. Comme vous pouvez le savoir, nous sommes récents, c'est-à-dire on vient d'arriver sur YouTube, mais nous sommes développés déjà un peu sur d'autres réseaux sociaux comme Telegram. Donc, regardez dans la description, vous allez retrouver les liens du forum Telegram et le site web New World Innovation, ou aller sur Play Store et télécharger l'application. Voilà en quelque sorte l'idée que je voudrais partager avec vous. Vous devez vous préparer à l'arrivée afin de ne pas être grugé parce qu'il y a tellement de vols, d'escroqueries. Lorsqu'il y a une nouvelle révolution, en tout cas une nouvelle évolution, il y a tellement de gens qui essayent de truquer, de faire de sorte que en fonction de la tendance, d'accord, parce que on ne sait pas si à leur lancement ça sera en tendance comme ça a été avec les NFT, le métavers, la finance décentralisée. Comme c'est une révolution, je sais que ça sera en tendance, mais vous devez faire très attention quand ça sera lancé afin de ne pas perdre de l'argent en investissant, croyant que vous allez gagner de l'argent. On peut y avoir des moyens pour gagner de l'argent, mais ça ne serait pas pour trader ou acheter. En tout cas, il faut faire très attention à les lancements. C'est pourquoi cette vidéo vous informe avant les lancements. Voilà en quelque sorte ce que je voudrais partager avec vous. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez aimé. Partagez la vidéo pour atteindre plus de personnes. Donc on se dit ciao.